Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur, c'est encore moi chez vous pour quelques minutes. Je crois qu'aujourd'hui, on va prendre fin avec notre 10 commandements parce que la prochaine vidéo, nous allons parler de une bonne chose à laquelle le Saint-Esprit m'a poussé à vous parler de ça concernant l'impudicité et l'adultère parce que le Saint-Esprit m'a beaucoup dérangé cette journée. Il m'a révélé beaucoup de choses à laquelle on va essayer de partager ensemble, de nous exhorter ensemble avec le peu de connaissances que le Saint-Esprit a mis à cœur. Mais aujourd'hui, nous allons lire toujours dans notre livre d'Exode 20, 15 à 17 pour qu'on arrive à clôturer le 10e commandement du 9, de 8, 9 et 10. Je lis au nom de Jésus. Tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartient à ton prochain. Bien-aimé dans le Seigneur, il ne faut pas dérober. En dérobant, ça veut dire de prendre quelque chose et tu caches. Ce n'est pas bien. De prendre, tu caches. Parce que l'ennemi est là pour égorger, voler, dérober. Ça, c'est l'œuvre de l'ennemi. Mais nous, en tant que des chrétiens, nous ne pouvons pas agir de cette manière. Et c'est pour cela qu'on dit, tu ne porteras point aussi de faux témoignages contre ton prochain. Bien-aimés dans le Seigneur, on a l'habitude de critiquer, on a l'habitude de parler de gens à laquelle on n'a pas une bonne information. C'est-à-dire, si tu n'as pas une bonne information de ton frère, ça ne sert à rien de dire des mensonges. Ça ne sert à rien de dire des choses à laquelle tu ne maîtrises pas. Préserve ta langue. Quitte le milieu des moqueurs. Parce que critiquer ton frère devant Dieu, c'est un péché. Ce n'est pas bien. C'est condamnable. Tu n'es pas le juge de quelqu'un pour aller raconter des faux témoignages. Bien-aimés dans le Seigneur, évitons cela en tant que des chrétiens. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain. Kolula, la convoitise. Tu entres dans la maison de ton ami, de ton voisin, tu vois quelque chose, tu veux aussi que ton mari achète ça. Tu veux aussi que ta femme achète ça. Parce que tu as convoité le voisin. Il ne faut même pas convoiter le voisin. Contente-toi de ce que tu as. Si tu as quelque chose, demande à Dieu, il va te le donner. Ne pas porter une convoitise en toi et ça pousse à pécher dans tes pensées. Ni la femme de ton voisin aussi. Il ne faut pas même pas la convoiter. Tu as l'habitude de guetter à la fenêtre le femme d'autrui en passant et tout ça. Beaucoup de choses que nous agissons à laquelle on ignorait avant. Mais aujourd'hui, on comprend. Si tu n'en veux pas encore maîtriser le 10 commandements, c'est écrit, c'est la loi. Il ne faut pas convoiter la femme de ton voisin, ni son bœuf, ni une âne, ou quelque chose qui l'appartienne. Les habits, tu veux seulement porter cet habit-là. Les gens qui ont l'habitude d'aller d'emprunter les habits chez le voisin, il faut arrêter, contente-toi à ce que tu as et Dieu va te bénir. Je crois que par la grâce de Dieu, Dieu nous a aidé à arriver quand même à la fin de notre 10e commandement. Mais à savoir le plus grand commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et en première position, c'est notre Dieu. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toutes tes pensées. Que le Seigneur vous bénisse et on va se retrouver à la prochaine vidéo qu'on va parler de l'impudicité et de l'adultère. Et bonne journée à vous, que le Seigneur vous bénisse.